Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler de la recherche dans un tableau. On va faire deux types de recherche, la recherche dans un tableau non trié et la recherche dans un tableau trié. Et on va voir la différence entre les deux. Donc on va commencer, donc prenons cet exemple-là. Supposons qu'on ait ce tableau-là. 6, 22, 1, 10, 7 et 11. Donc ici, pour chercher un élément dans ce tableau-là, on n'a pas beaucoup de choix en fait. On doit aller parcourir le tableau élément par élément et vérifier. Si cette valeur c'est bon, on va sortir. Sinon, on va directement aller voir l'élément suivant jusqu'à atteindre le dernier élément. Si on ne l'a pas trouvé, eh ben on va lui dire qu'on ne l'a pas trouvé. Si on l'a trouvé, c'est bon, on retourne. Ici, il est plus facile de dire qu'on a trouvé. Parce que pour dire qu'on a trouvé, il suffit de trouver l'élément. Pour dire que l'élément n'existe pas dans le tableau, on doit automatiquement parcourir tout le tableau et ne trouver cet élément-là aucune fois. D'accord? Donc, on va commencer par l'algorithme. Donc, je vais lui dire que je vais avoir... Ici, c'est une fonction. On va répondre par oui ou par non. On peut aussi utiliser une autre vision. C'est de dire, je vais voir est-ce qu'il existe ou pas. Et s'il existe, je vais aller vous retourner la position de cet élément dans le tableau. Donc, on va utiliser plutôt cette version-là. Donc, parce qu'elle nous permet de faire les deux, tout simplement. Donc, on va lui dire que c'est une procédure. OK, recherche. Et cette procédure recherche-là, elle va prendre en paramètre quoi? Un tab, qui est un tableau de 1 à grand N entier. On a N qui est le nombre d'éléments dans le tableau qui ont du sens. Et X, plutôt val, l'entier qu'on est en train de chercher. Et là, on va retourner un entier. Ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à l'entier qu'on est en train, à l'indice de l'entier recherché. Voilà. Maintenant, on va avoir nos var, on va avoir le début et on va avoir la fin ici. Ici, on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut retourner dès le premier élément, si on trouve la val dans la première case du tableau, le deuxième, le troisième, comme on peut parcourir l'ensemble du tableau et ne jamais retourner un indice. Donc, retourner une valeur qui indique qu'on n'a pas trouvé cet élément-là dans le tableau. Donc, ici, on parle de boucle indéterministe. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire qu'on aura besoin d'un compteur, i qui est de type entier. On va initialiser ce compteur-là, puisque c'est de l'algo A1. OK? Et on va lui dire quoi? Bah, tant que i est inférieur à ou égal à petit n, bah, tu vas faire quoi? Bah, tu vas tout simplement tester. Donc, si quoi? Si t de i est égal à val, alors qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas retourner la valeur de i, tout simplement. Enfin, si. Ça, c'est le cas où on trouve l'élément. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste aller prendre le i et l'incrémenter en, d'accord? Et fin, en que. Donc, si on arrive à sortir de cette boucle-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est jamais passé par là. On n'a jamais trouvé un i tel que t de i est égal à 20. Et donc, on n'a jamais trouvé l'élément qu'on est en train de rechercher. Donc, automatiquement, si on veut chercher par exemple ici le 4, voilà. Donc ici, on va entrer avec un i égal à 1. Est-ce que i est inférieur à n? Ici, le n, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, on a notre n qui est égal à 9, nombre d'éléments. Donc s'il commence par 1, on va chercher le 4. Donc s'il commence par un i qui est égal à 1, donc on va vérifier, est-ce que t de 1 est égal à 4? Donc t de 1, c'est quoi? C'est 1. 1 n'est pas égal à 4, donc automatiquement, ceci-là n'est pas vrai. Donc, on n'entrera pas dans cette partie-là. Et on fera quoi? Le i va prendre i plus 1. Donc ici, le i va être égal à 1 plus 1 qui va nous donner 2.
D'accord? Donc le i, maintenant, il est égal à 2. On va tester. Est-ce que t de 2 est égal à 4? Non, 2 n'est pas égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le i de plus 1. Ça fait que le i va être égal à 3. Est-ce que t de 3 est égal à 4? Non, 5 n'est pas égal à 4. Donc, on va incrémenter le i de 1. Ça va devenir 4. Maintenant, est-ce que t de 4 est égal à 4? Oui. Et dans ce cas-là, on va faire un retourné de 4, qui est l'indice de la valeur 4 ici. D'accord? Ce qui fait que là, on va sortir de la procédure, de la fonction ici, pas de procédure. Qu'est-ce que je raconte? C'est une fonction, puisqu'elle retourne une seule valeur. D'accord? Donc, on va retourner notre 4, et là, ça devrait marcher. D'accord? Si cette valeur-là n'existait pas dans le tableau, par exemple, si on cherchait la valeur 8, bah, on serait arrivé à i égale à 9, avec i égale à 9 qui est différent de 4, on va rien retourner, donc on ne sera jamais capable d'entrer dans cette condition-là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va sortir de la boucle tronqueux et on va lui dire retourner moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que généralement, lorsqu'on dit, on veut dire faux en algorithmique ou en C, on va lui donner l'indice de l'élément. Ici, c'est un tableau, donc on peut dire que le tableau peut commencer par 0, peut commencer par 1. Dans notre cas, on a commencé par 1. Mais il aurait pu commencer par 0. Donc, pour éviter ce problème-là, on va retourner moins 1. Si la valeur que je récupère de la fonction recherche c'est moins 1, je vais l'appeler recherche dans tab. Comme ça, c'est plus clair. Elle est égale à moins 1, c'est-à-dire que je vais comprendre que cet élément n'existe pas dans le tableau. D'accord? Ça va nous permettre de voir ça. OK. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est le cas où on a un tableau tri. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Voilà. Dans cet exemple-là, il est pas très judicieux de d'utiliser la même façon que la recherche dans un tableau qui est non trié. En fait, dans cette partie-là, la complexité de notre fonction est O de n. Pourquoi? Parce qu'on va boucler au maximum n fois. Donc, on va au pire des cas parcourir l'ensemble du tableau. Donc, ça va être un O de n. Par contre, ici, on n'a pas besoin de parcourir l'ensemble complet du tableau. Pourquoi? Parce que si on va au milieu de ce tableau-là, par exemple ici, on vérifie que la valeur, par exemple, si on est en train de chercher 3, si on va au milieu et qu'on vérifie est-ce que la valeur au milieu elle est égale ou pas à 3, on va trouver que 5 est supérieur à 3. Par contre, ce que je suis sûr maintenant, puisque le tableau est trié, si 5 est supérieur à 3, donc automatiquement, je sais que toutes les valeurs supérieures à 5 vont être différentes de 3, puisque 5 est supérieur à 3, et toutes ces valeurs-là sont supérieures à 5, donc automatiquement, elles sont supérieures à 3. Ce qui fait que, au lieu de chercher dans la totalité du tableau, on va éliminer toute cette partie-là, et on va recommencer le travail sur cette partie. Même chose, si sur la moitié elle vient ici, je suis sûr que ça va être à droite, donc je vais éliminer toute cette partie-là, et ainsi de suite. Donc réellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un rétrécissement de l'espace de recherche de 2 à chaque fois, de moitié. Ce qui fait qu'on aura une complexité qui est de O de log de n. Et là, on gagne en temps d'exécution en espace. D'accord? Donc, on va... Cette façon de faire, ça s'appelle la recherche dichotomique. Donc, on va lui dire fonction recherche dico pour dichotomique. D'accord? Elle va prendre les mêmes paramètres. Hein. Rien ne va changer. C'est notre façon d'appréhender les choses qui vont changer. Donc, je vais prendre celle-là. OK? Et donc, réellement, qu'est-ce qui se passe ici? Elle va nous retourner un entier. Qu'est-ce qui va changer réellement? Bah, tout simplement, ce qui va changer, c'est que, une seconde, c'est qu'on doit maintenant gérer les bornes de notre tableau pour savoir quelle partie du tableau maintenant on va traiter à chaque itération. Parce qu'au début, les bornes, c'était cette borne-là et cette borne-là. Donc, c'était A et N. Après, lorsqu'on va diviser le tableau sur 2, eh ben, on va rechercher juste dans cette partie-là si la valeur elle est plus petite et dans cette partie-là si la valeur à rechercher est plus grande. Ce qui fait que si la valeur est plus petite, la borne 1 va être fixée et la borne sup va prendre l'indice du milieu moins 1, donc c'est cette valeur-là. Sinon, la borne 1 va prendre l'indice du milieu plus 1
et la borne sup va rester la même. Et on va répéter ça tant qu'on n'a pas encore trouvé. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Bah, la question, elle est simple. On va s'arrêter lorsqu'on va avoir une valeur, la valeur du milieu, les deux bornes inf et sup qui vont s'inverser. C'est-à-dire que la borne sup va être plus petite que la borne inf. C'est-à-dire qu'on a parcouru l'ensemble complet de notre tableau. Voilà. Donc, on va avoir notre var. On aura besoin de i. Je ne sais pas si on en aura besoin, c'est pas grave. On aura besoin de B1, bon, je vais l'appeler ça M plutôt pour dire milieu. On aura besoin de B1 et on aura besoin de B sup. D'accord? Point virgule, pas de point virgule, c'est de l'algo. Après, on va avoir notre début. Et ici, on va avoir la fin. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va lui dire que B1 va recevoir 1, puisqu'on a un tableau de 1, n. Si on traduit en C, ça va être 0, n-1. Et on va avoir B sub qui va prendre la valeur petit n. D'accord? Maintenant, on va lui dire quoi? Tant que, puisque c'est une boucle indéterministe, on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver. Tant que le B1 est inférieur ou égal à B sub, tu vas faire ce travail-là. Et là, on a un petit fin en queue. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va calculer la valeur de M, la moitié. Ça va être quoi? Ça va être B1 plus B sup, le tout que je divise par 2. Voilà. Et maintenant, on aura 3 cas. Donc, si T de M est égal à la valeur que je suis en train de chercher. Donc, il est égal à val. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va retourner M. D'accord? Fancy. C'est bon. Ah, pas fancy. Pardon. Sinon, si quoi? Si T de M, la valeur que j'ai trouvée, celle du milieu, est supérieure à la valeur que je suis en train de rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, et fancy. Voilà, comme ça, tout est clair. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, la valeur que je suis en train de chercher est inférieure à la moitié. Donc, elle va être dans la partie gauche du tableau. C'est cet exemple-là. La valeur que je suis en train de chercher, par exemple le 3, est plus petite que la moitié. Donc, il faudra faire quoi? Il faudra que la borne sup passe de 10 à 4. Or, 4, c'est quoi? C'est l'indice du milieu, moins 1. Donc là, on va lui dire B sup va recevoir M moins 1. D'accord? Sinon, bah, B1 va recevoir M plus 1. C'est le cas opposé. C'est le cas où quoi? Où la valeur que je suis en train de rechercher est plus grande que cette valeur-là. Donc, au lieu d'aller chercher dans la totalité du tableau, on va prendre la moitié et on va avancer de 1. Donc, on va chercher dans cette partie-là. Donc, la borne sub du tableau, elle reste la même, sauf que la borne inf, elle passe de 1 vers 6. Et voilà. Maintenant, si je sors de cette boucle-là, ben, je vais retourner moins 1 pour lui dire, ben, je ne suis jamais arrivé à trouver un M tel que T de M égale à val. Ce qui fait que je suis sûr que mon tableau ne contient pas cette valeur. Voilà. Ça, c'est l'aspect algorithmique des deux fonctions. Maintenant, donc, algorithme de recherche. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire tout ça en C. Donc, je vais aller commenter tout ce code-là. Voilà. Et on va commencer à créer ces deux fonctions. Donc, je vais aller récupérer le code qu'on a fait la dernière fois et qui, en fait, présentait les tableaux. Et on va y ajouter ces deux fonctions-là. Intro à tableau en C. Voilà. Donc là, on va ajouter deux fonctions. La première, elle va s'appeler recherche. Donc, on a dit que recherche va nous retourner recherche. Attends. On va récupérer tout le code et on va le traduire directement. C'est plus simple. Voilà. Voilà notre code. Donc, il n'y a pas de fonction. Donc, elle va retourner un entier. Donc, int recherche dans tab. Le tableau, ce tableau-là, bon, dans l'algo, je l'ai appelé tab. Après, j'ai utilisé T. Donc, vous utilisez T vous aussi. Hein. On va aller modifier ça.
Là, c'est T. Et là aussi, c'est T. Voilà. On reprend. Et donc là, ça va être T qui va être un pointeur sur la première case de notre tableau. Donc, c'est bon, ça suffit. On aura un int qui va s'appeler N. Et on aura un int val. Et voilà. C'est beaucoup moins verbeux que l'algorithme. Tant mieux. Voilà. Maintenant, on a besoin d'une variable i. Donc, int i. On va initialiser à 1. Point virgule. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On a notre bouton que. Et on a tout ça à vérifier. Et le fin, on l'enlève. Donc, voilà. Et hop. Donc, tant que ça devient en C while. While i inférieur ou égal à n. On n'a pas de faire. On a juste ça. Donc, le si, ça devient un if. Égal, ça devient un double égal, sinon c'est une affectation en C. Il n'y a pas de alors. Donc, on va ouvrir ça. Et là, ça va être un return i, point virgule. On va fermer cette colonne-là. Après, le i va recevoir i plus 1, i plus plus, point virgule. Et fin tant que, on va fermer notre tant que. Et là, ça va être un return moins 1. Vous voyez que des fois, j'oublie des points virgules, c'est juste par réflexe. Donc, juste corriger ça. Voilà, ça c'est la recherche dans un tableau normal. Maintenant, on va refaire la même chose pour la recherche dichotomique. Donc, je vais reprendre mon code, je vais le copier et je vais aller le coller ici. D'accord? Et là, on a la fonction, donc ça, elle va nous retourner un entier. Ici, on aura besoin de la même signature, donc int étoile t, int n et int val. Je vais chercher tout ça. Ça retourne un entier, ça a été déjà mentionné ici. Et maintenant, on va commencer notre travail. Donc, on va prendre tout ça et on va le mettre ici, à l'intérieur de cette fonction-là. Très bien, donc on n'a pas de var. Par contre, ici, il vaut mieux int m b1 et bsup, point virgule. Maintenant, on a l'initialisation, on aurait pu le faire ici. Hein. Donc ici, ça va être égal à 0. N'oubliez pas que c'est un tableau. Et bsup, ça va être égal à n-1. Donc tout va être décalé de 1. OK? Maintenant, notre boucle, donc ça va devenir une boucle while. B1 inférieur ou égal à bsup. Là, on va faire des choses. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ça. CTRL X. Enfin, ça s'enlève, ça, on enlève ça. Et là, ça va être return moins 1. OK. Et on va mettre tout ça ici. OK, ça doit être indenté. D. Et voilà. Bon. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, on a notre M qui doit être égal à B1 plus B sub sur 2. Il y a une parenthèse manquante ici. Moins virgule. Vous voyez, avec l'algorithme, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, on sait si on fait ce genre d'erreur, ça passe pas. Donc, if t de m égale égal, double égal donc, à la valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retourner, puisque c'est une seule instruction, on peut ne pas mettre les accolades. Hein. Donc, return m. Donc, sinon, si ça devient else, if, supérieur à val, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter bsup. Elle va prendre la valeur de m-1, else b1 va être égal à m plus 1. Et ainsi, on l'a déjà fait, c'est bon. Très bien, donc ça représente la traduction en C de deux algorithmes. Maintenant, on va essayer de les tester, d'accord? Donc, je vais remplir un tableau, je vais l'afficher, oui, pourquoi pas. Et là, je vais aller faire recherche normale, recherche dans tab.
de t, n et 5 par exemple. Et là, on va déclarer une variable qui va s'appeler int ind, point virgule. Et là, on va récupérer l'indice. Et après, on va lui afficher printf. Donc, si ind égale moins 1, on va lui dire printf %d n'apparaît pas dans ce tableau. Et là, on va lui dire, ça va être ici notre valeur val. Bah, il faut qu'on la lise aussi. Donc, printf donner la valeur à rechercher, deux points, point virgule. On va faire un petit scanf, %d et l'adresse de val. Voilà. Et là, on va ajouter à côté de l'indice que je vais initialiser à 0, une valeur val que je vais initialiser à 0. C'est bon, donc si c'est comme ça, else, on va prendre ce printf là et on va juste, voilà, dire %d apparaît dans la position %d dans ce tableau. Et là, on va lui dire val et ind plus 1. Et on va tester cette première fonctionnalité. Donc, il n'y a pas d'erreur, tant mieux. Le nombre de cas, je vais lui dire 6. Bah, je vais mettre 1, 4, 7, 5, 2 et 3. Je vais aller chercher le 8. 8 apparaît dans la position 4 dans ce tableau. Ah bon. Comment ça? Qu'est-ce qui cloche ici? If t de i égale val, return i. Sinon, return moins 1. Quelle valeur 4? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ah, je lui ai donné 5, donc c'est normal. Donc, on va lui donner val. Ah, c'était pas normal. Donc, 1, 15, donc 4, 7, 8 et 3. Si je lui dis 6, il va me dire 6 n'apparaît pas dans ce tableau. Si je refais la même chose, donc 5, 1, 2, 5, 8 et 7, et que je lui demande le 5, il doit me dire dans la position 3 dans ce tableau. Ça marche. Maintenant, on va lui dire, va appliquer une recherche d'écho. D'accord? Par contre, ici, pour tester, il faudra un tableau trié. Voilà. Donc, ici, je vais lui donner 2, 4, 7, 8 et... Ah, pardon. Donc, 4 cases, 2, 7, 3 et 1. Et je vais lui dire de chercher le 7. Voilà, dans la position 2 du tableau. Et ça marche. On aurait pu même afficher le nombre d'opérations qu'il a utilisé dans ce cas-là. Voilà, donc ça, c'est comment rechercher un élément dans un tableau. Merci.